Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur la règle graduée. Notre problème est de localiser un point sur une droite. Supposons que nous ayons à localiser un point précisément sur une droite et que nous ayons à donner cette information à un camarade qui est au téléphone. Ceci est une règle graduée. Doivent y apparaître l'origine, l'unité, c'est-à-dire la distance OI, les deux infinis et la flèche. Il faut imaginer deux mondes, un monde de points sur la droite et un monde de nombres. Ces deux mondes ont une propriété équivalente qu'on appelle en mathématiques la densité. On peut toujours placer un point entre deux points, on peut toujours placer un nombre entre deux nombres. Ces deux mondes, on va les juxtaposer, on va les superposer pour pouvoir utiliser les qualités de l'un et les qualités de l'autre. À chaque point du monde du haut, on peut faire correspondre un nombre du monde du bas. Ce nombre va dépendre de l'origine choisie et de l'unité. Dans ce repère formé du point O et du point I, le nombre associé à A est 3. 3 est appelé l'abscisse de A. On dit que A a pour abscisse 3. Regardons maintenant comment nous allons calculer une distance sur une règle graduée. Racontons-nous une petite histoire. Nous partons en voyage scolaire et nous avons décidé de calculer la vitesse moyenne du bus. Pour cela, nous avons besoin de savoir le nombre de kilomètres parcourus. Lors de notre départ, le chauffeur nous indique que sur son compteur, il est inscrit 5000 km. Lors de l'arrivée, 5500 km. La distance parcourue est donc de 500 km, à savoir 5500 moins 5000 km. Pour calculer, il faut donc faire la soustraction de l'école primaire, c'est-à-dire le plus grand nombre moins le plus petit. Ce résultat est donc toujours positif. Nous retiendrons donc que dans un repère OI, quand A est d'abscisse X et B est d'abscisse Y, avec X supérieur à Y, la distance AB est égale à X moins Y. N'hésite pas à aller voir la petite vidéo sur la même chaîne qui te rappelle comment comparer deux nombres relatifs. Travaillons maintenant sur quelques exemples. Considérons un point A d'abscisse 8,2 et un point B d'abscisse 5,6. 8,2 est supérieur à 5,6, donc AB est égal à 8,2 moins 5,6. Nous obtenons 2,6 U. U pour unité quand elle n'est pas précisée. Considérons maintenant un point A d'abscisse moins 3,7 et un point B d'abscisse 9. 9 est positif, moins 3,7 est négatif, 9 est donc plus grand. AB va être égal à 9 moins 3,7, c'est-à-dire 9 plus 3,7. On obtient 12,7 unités. Intéressons-nous maintenant au dernier cas. A est abscisse moins 7,3 et B d'abscisse moins 5. Les deux abscisses sont négatives. Il faut donc les ranger dans l'ordre inverse de leur valeur absolue. Moins 5 est supérieur à moins 7,3. AB va être égal à moins 5 moins 7,3, c'est-à-dire moins 5 plus 7,3. Nous obtenons 2,3 unités. Ça y est, la leçon est finie. C'est à toi de jouer maintenant. Tu n'as plus qu'à prendre ton cahier d'exercice et hop hop hop. Tu peux t'aider en repassant cette vidéo ou en t'aidant de ton cahier d'activité ou de synthèse. N'hésite pas à me poser des questions sous cette vidéo ou bien en me contactant sur le NT. À bientôt!